foolish game? Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Assieds-toi Héloïse. Je m'appelle Héloïse. J'ai été élue dernièrement maire du conseil municipal des jeunes. Encore bonjour Héloïse et félicitations pour ton élection. Est-ce que être maire c'est un métier difficile? Ce n'est pas vraiment un métier. Le maire il dirige la mairie et c'est un investissement de tous les instants. Est-ce que la mairie vous appartient? Non, c'est un bâtiment public, mais il est vrai que j'y passe une très grande partie de mon temps. Et c'est ici que se prennent les décisions pour la commune. Dis-moi, quel âge as-tu? J'ai 10 ans. 10 ans? Tu sais, c'est peu dans une vie, mais c'est déjà beaucoup dans la vie d'une commune. On en fait des choses en 10 ans. Viens avec moi, je te propose de te les montrer en visitant le village. Regarde, d'ici tu vois toute la commune, avec ses 6000 habitants, ses 5800 hectares, dont 3500 de forêt communale, 2000 de vignobles, principalement AOC, et le Réal Martin qui coule dans la plaine. Tu aperçois au loin les 8 hameaux. Ce cadre de vie, il faut le conserver. C'est un des objectifs du PLU que nous révisons et de la Convention pour une zone agricole protégée que nous venons de signer avec la Chambre d'agriculture. Là, c'est la chapelle Sainte-Croix, patrimoine communal et la place de l'ancien castrum célèbre dans toute la Provence pour ses cours d'amour. La restauration a débuté l'année dernière avec l'association Petra Foco. Le patrimoine doit être conservé car il est propre de l'identité de la commune. Oh, c'est beau d'ici. Il y a beaucoup de vignes autour. Il y a combien de bouteilles de vin à Pierrefeu? Je ne sais pas, non. Mais je peux te dire que la cave coopérative et les domaines viticoles proposent un vin de qualité. Tu demanderas à tes parents. C'est le Dixmude que l'on voit là-bas. On y était l'autre jour. C'est ça, c'est le Dixmude. C'est un monument sur la place qui a été érigé il y a 95 ans en souvenir d'un ballon dirigeable et de 50 hommes disparus en mer au large de Siaka en Sicile. Le devoir de mémoire est très important pour les anciens mais aussi pour les jeunes. Il est un acte éducatif. C'est pour cela que nous avons redonné vie au square de Verdun, restauré le monument aux morts, érigé une stèle en hommage à 3 aviateurs américains et nommé un rond-point en hommage aux harkis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cérémonies au cimetière? Oui, il y en a toute l'année, une façon importante de ne pas oublier. On y retrouve d'ailleurs les enfants des écoles et le conseil municipal des jeunes qui accompagnent les associations. On voit l'office de tourisme d'ici également. En effet, d'ailleurs il est devenu intercommunal avec à ses côtés la galerie d'art municipale. C'est notre vitrine culturelle face à cette plaine viticole. Le tourisme est un atout pour l'économie locale et notre partenariat intercommunal est un plus. Enfin, les habitants de la côte peuvent boire du bon vin. Le tourisme, c'est aussi la découverte du village par le sentier du Barry, que nous avons créé. C'est aussi le camping avec les voiles de Pierrefeu. C'est également une association pour promouvoir ton village, cœur de terroir pierrefeuquin. Tu les connais, ils organisent des rencontres découvertes durant l'été. Je sais qu'il y a de belles expos à la galerie. La culture. Nous ne serions rien sans culture. La culture, c'est un partage et des partenaires. Le foyer jeunesse et culture, Théo Théâtre, le théâtre de l'éclipse, tout un art. Tout cela s'investisse pour notre beau village, ton beau village. Il faut donc les soutenir. C'est aussi la musique, avec création de la salle d'orchestre. C'est aussi la défense du terroir et des traditions
avec les Irukas du Bari et leur Fugao. Inutile d'attendre le feu d'artifice, nous ne sommes pas encore le 16 août. Allez viens, on repart. Je vais te montrer d'autres réalisations importantes pour les Pierrefeuquins. Trouvons au belvédère des écoles. Tu sais, lui aussi a 10 ans. C'est quoi toutes ces phrases? Je te le disais, sans culture on n'est rien. En parcourant le belvédère, tu trouveras des phrases célèbres de poètes. Il a été construit pour sécuriser l'accès aux écoles tout en étant un lieu de vie de la commune, un nouveau lieu de rencontre et d'échange. La sécurité, les déplacements sont des priorités pour des élus. Depuis quelques années, la vidéoprotection est un moyen mis à disposition de la police municipale et de la gendarmerie. À chaque manifestation, des moyens sont mis en œuvre pour sécuriser les accès. C'est celui-là, le sentier de Mimosa? Oui, il permet de relier les deux écoles. Pour les poussettes, c'est important. De nombreuses rampes ont également été installées. Tous les jours, parents et enfants se regroupent ici même, devant les écoles. La sécurité passe aussi par l'accessibilité des lieux publics. Il y a beaucoup de camions qui passent tout près des écoles. Oui, tu as raison, c'est un véritable problème. Tant que notre déviation nord ne sera pas une réalité, le va-et-vient des camions sera très dangereux pour notre village. Mais tu es en quelle classe? En CM2. Tu vas à la cantine? Oui, mais combien de repas sont faits chaque jour à l'école? Tous les jours, plus de 550 repas sont servis. La cantine est un service en régie municipale, c'est-à-dire que ce sont les employés municipaux qui font la cuisine, et ça se ressent dans les assiettes. Dis-moi, dans ta classe, il y a un TBI? Oui, un tableau blanc interactif. Nous en avons installé 8 en 2 ans. Nous avons également construit 3 classes, réhabilité le sol de la maternelle, changé les sanitaires, mis en place des cours informatiques, des cours d'anglais. L'école, c'est aussi le temps périscolaire où nous accueillons 120 enfants chaque jour. Il y aura encore la journée de l'arboretum? Ah, tu veux parler des journées pédagogiques? Oui, bien entendu. Pendant une journée, l'école se fait dans la nature. Cette année, ce sera le 21 mai. Il y a aussi l'espace jeune qui prend le relais du centre de loisirs géré par l'Odelvar. L'espace jeune aussi est un service communal à part entière. Et il attire de plus en plus d'ados. Les activités proposées par Mélanie et Anthony les intéressent. Il y a également le conseil municipal des jeunes. Mais ça, je crois que tu es bien au courant. Oui, nous avons été élus il y a quelques semaines. Ensuite, viens voir. En face, il y a le club Henri Paguet. Là aussi, il y a beaucoup d'animations toute l'année. Les aînés profitent également du repas de Noël. 300 personnes étaient présentes cette année. 750 se sont vus remettre un colis de Noël. Enfin, la semaine bleue reste un moment de rencontre important. Tu vois, le lien intergénérationnel est fort à Pierrefeu. Allez, continuons notre balade. Nous voilà au centre technique municipal. Tout commence ici. Une fois la décision prise en mairie, les agents travaillent, entretiennent et créent pour leur village. Ah oui, je connais les espaces verts. Entre autres, oui, nous avons encore cette année conservé notre label Village Fleuri. Il y a aussi le service de l'eau et de l'assainissement, de voirie, des bâtiments, des festivités. Beaucoup de travaux sont entrepris en régie. Tu te souviens, comme la restauration scolaire ou l'entretien des classes. Ici, c'est le parking des véhicules sous un hangar photovoltaïque réalisé cette année. Dernièrement, nous nous sommes équipés d'un véhicule électrique. L'environnement, tu vois, est prioritaire et on le retrouve dans tous nos investissements. Dans le tri sélectif, aux écoles, dans les assainissements et tous les travaux de voirie, comme au Platane, à Belle-Lame, à Saint-Michel, dans la station d'épuration, dans la gestion de l'eau et la préservation de nos cours d'eau, comme le Réal Martin et ses affluents, dans les bassins d'eau potable qui alimentent le réseau communal. Toutes ces actions ont contribué à ce que Pierrefeu se voit décerner la Marianne d'or du développement durable.
Mais nous ne sommes pas seuls. La commune, c'est aussi de nombreux emplois induits. Nous travaillons aussi avec de nombreuses entreprises locales. Allez, suis-moi, je voudrais te montrer quelque chose. C'est l'énorme grappe de raisin que vous voulez me montrer, c'est ça? Oui. Et elle aussi a été réalisée en interne par un employé municipal de la commune. Elle symbolise à elle seule nos valeurs. Comme ça, on sait quand on arrive à Pierrefeu. Fais-tu du sport? Oui, de la danse. On a fait un spectacle pour le Téléthon cette année. Oui, au complexe sportif du Pas de la Garenne. Viens, je t'y emmène. Pierrefeu est une ville sportive, rang or depuis 2017. Pierrefeu est aussi une ville active et sportive, distinction nationale décernée par le ministère des Sports et l'Association nationale des élus en charge du sport depuis le 1er février 2018. Ces labels viennent récompenser le dynamisme des associations que l'on retrouve au Forum des associations en septembre. Il est super grand, hein, ce complexe. Oui, et il tourne à plein régime. Il a été inauguré il y a 2 ans. Il fait suite au complexe Loulougafre et sa pelouse synthétique, aux travaux au boulodrome Marcel Laugier, à la réfection des cours de tennis. Et le skatepark? C'est vrai, il a été inauguré le 26 octobre dernier. Il y a combien d'associations à Pierrefeu? Il y en a 66. On peut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et ce n'est pas tout. Tu vois ce bâtiment derrière nous? C'est la crèche, inaugurée en 2013. On y accueille les enfants jusqu'à 3 ans. Cette année, on y a installé des protections solaires. Allez, terminus, retour à la case départ. Ah, je sais alors, direction la mairie. La mairie est un service public. Nous rendons des services aux administrés. Avec tout ce que vous m'avez montré, il y en a. L'agrandissement de la mairie a permis de créer la salle des mariages, une salle du conseil municipal et des bureaux. On appelle également la mairie la maison commune, car ici, nous recevons les nouveau-nés avec leurs parents, les demandeurs d'emploi, les pierrefeuquins pour déposer leur permis de construire pour leur démarche administrative. 35 personnes bénéficient du portage de repas à domicile. C'est aussi en mairie que sont programmées les festivités de l'année. Enfin, la mairie fait partie de MPM. MPM? C'est quoi au juste? MPM, c'est Méditerranée, porte des morts. Il s'agit de l'intercommunalité qui regroupe Pierrefeu, bien entendu, avec la Londe, Cuers, le Lavandou, Bormes et Colobrières. Mais pourquoi? Ce regroupement est indispensable pour partager des compétences et réaliser des économies. C'est avec MPM que nous avons acheté un nouveau camion pour ramasser les ordures ménagères, refait la route du plan, ou, demain, envisager des développements économiques de certaines zones d'activité, ou installer la fibre. Tu vois, Héloïse, on en fait des choses en 10 ans dans une commune, et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais toi aussi, je suis sûr que déjà en 10 ans, tu as fait des choses. Ah oui, et merci pour cette balade. Au fait, dans 10 ans, vous serez encore maire? Dans 10 ans? Ah, ça, c'est une autre histoire.
Mesdames et messieurs, bonsoir. N'étant pas sûr de partager avec vous cette soirée, je tenais à vous adresser un petit message. Comme vous le savez, j'ai eu le 9 novembre un accident domestique aussi grave que spectaculaire. Je profite donc de cette opportunité pour remercier publiquement ma femme pour sa présence ce soir-là et son soutien permanent, mais aussi l'ensemble des Pierrefeuquaines et Pierrefeuquins, élus, pompiers, collègues et amis, pour leur innombrable message de soutien et d'amitié dans ces moments difficiles. Un événement qui rappelle à chacun d'entre nous qu'un destin peut basculer en quelques secondes. Mon travail consiste à épauler Monsieur le maire dans tous les dossiers de la ville. Je le fais avec passion et par fidélité à Patrick et à notre commune. Bien que moins présent actuellement, je m'attache à continuer mes activités par du télétravail ou par des réunions à mon domicile qui se transforment en mairie annexe. Soyez persuadés que je continuerai à œuvrer pour son développement. Je rappellerai cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Pierrefeuquin, je vous adresse en ce début d'année tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé surtout pour cette nouvelle année 2019 et espère vous retrouver très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne année à tous et vive Pierrefeu du Var!